Bonjour. En échangeant avec des chefs d'entreprise et de nombreux responsables de service, j'ai eu envie de partager quelques basiques avec vous qui me semblent parfois avoir été oubliés. Commençons par ceux qui devraient être au cœur de chaque business, nos clients. J'enfonce une porte ouverte et il ne viendrait à personne à l'esprit de dire que le client n'est pas au centre de ses préoccupations. Et pourtant, combien d'entre nous peuvent se vanter de connaître exactement le nombre de leurs clients, leur branche d'activité, leur essence, leur fréquence, la composition de leur panier d'achat et le montant de leurs commandes? Qui pourrait sortir de son chapeau le pourcentage de clients actifs, le taux de clients en perdition, le canal de commande privilégié par les clients? Si vous commencez à douter et que vous ne vous souvenez pas de tous ces indicateurs, j'ai une excellente nouvelle. Et oui, tout est là, à votre disposition. Commencez par valider la qualité de vos données clients en veillant à supprimer les doublons et les clients ayant malheureusement disparu du marché. Ensuite, si ce n'est pas encore le cas, complétez les données avec tout ce que vous pouvez trouver comme information sur le marché ayant un intérêt pour votre business. Je parle là de chiffre d'affaires et de résultats de vos clients, du nombre de salariés, du secteur d'activité, du trafic sur leur site web, des notations et évaluations de leurs propres clients, peut-être même de la géolocalisation. Cette liste n'est ni obligatoire ni exhaustive. Elle dépendra de votre propre stratégie de commercialisation et de développement. Inutile de collecter des données et de faire du big data pour le plaisir. Il est préférable d'avoir moins de données, mais que celles-ci soient valides, consistantes et exploitables pour répondre à vos besoins. Une fois vos données clients enrichies, intégrez-y un nouvel ingrédient, les données issues de votre ERP à un niveau fin de détail, c'est-à-dire au niveau de la commande, à minima pour les 5 dernières années. Il s'agit de voir les dates de commande, le canal de commande utilisé par le client, les produits achetés, les produits éventuellement retournés. Si vous disposez d'un outil CRM, vous pouvez tout à fait y ajouter des informations complémentaires, comme les leads, les litiges ou toute information importante dans la relation client ou pour votre ROI. Mettez tout cela dans un mixeur performant, efficace et peu cher. Et non, je ne vous parle pas de l'outil magique tout droit sorti de la dernière start-up en vogue. L'outil dont je vous parle, vous le connaissez tous. C'est tout simplement Excel. Prenez les informations de récence, fréquence et montant et coupez votre base client en 5 pour chacun de ces 3 critères. Donnez la note de 5 au groupe de clients ayant la plus haute fréquence, 4 à la deuxième meilleure et ainsi de suite. Procédez de même pour la récence et le montant. Additionnez le tout et vous voilà doté d'un premier scoring basique. Vous pouvez, en fonction de votre activité, pondérer les critères et doubler par exemple la valeur de la fréquence si votre objectif pour la fidélisation des clients est une fréquence accrue. Vous pouvez bien entendu, si vous êtes à l'aise avec Excel et les formules, affecter un score additionnel en fonction d'autres critères, comme par exemple le panier, si vous avez des produits auxquels vous affectez une valeur plus importante parce qu'ils sont plus rentables ou plus stratégiques. Mais nous reparlerons de cela prochainement. Regardez maintenant qui sont les clients ayant obtenu les meilleurs scores. Vous verrez qu'ils ont un profil assez similaire, qu'il s'agisse de leur branche, de leur région, de leur taille ou d'autres critères. Ce sont ceux-là qu'il faut choyer. Mais il faut aussi pousser ceux qui ont le même profil et n'achètent pas encore au niveau des autres membres de ce segment à acheter plus. Cerise sur le gâteau, vous avez maintenant déjà le profil idéal pour vos prochaines prospections. Vous avez maintenant les clés pour détecter et soigner la crème de vos clients. Nous nous pencherons sur les autres segments dans les prochains jours. Si vous avez eu la patience d'écouter jusqu'au bout, merci beaucoup. J'espère vous avoir apporté un peu de mon expérience et vous dis à très vite.